We strongly condemn unilateral Israeli decisions and measures aimed at expanding Israelis' unlawful presence in the West Bank. Cette condamnation a été écrite par 85 États membres des Nations Unies, dont la France, ce 17 février. Ces pays y condamnent plus précisément l'adoption, 2 jours plus tôt par Israël, de mesures visant à étendre sa présence illégale en Cisjordanie. Such decisions are contrary to Israel's obligations under international law and must be immediately reversed. Ces mesures visent à accélérer le processus d'enregistrement foncier en Cisjordanie, occupé par Israël depuis 1967. Une semaine plus tôt, Israël avait déjà approuvé un texte facilitant les achats de terres par les colons en Cisjordanie. Bezalel Smotrich, le ministre israélien d'extrême droite chargé des colonies, affirmait même le 9 février vouloir renforcer la colonisation en Judée-Samarie de manière ordonnée et responsable. Le risque de toutes ces mesures, c'est une accélération de la colonisation israélienne sur les terres palestiniennes. Pour comprendre, il faut jeter un œil à cette carte. Depuis les accords d'Oslo II, signés en 1995, la Cisjordanie est découpée en 3 zones. La zone A, en vert foncé, est contrôlée par l'autorité palestinienne. La zone B, en vert clair, est une zone mixte, contrôlée à la fois par l'autorité palestinienne et Israël, et la zone C, en blanc, est contrôlée par Israël. Cette dernière zone représente environ 60% de la Cisjordanie selon l'ONG israélienne La Paix Maintenant, opposée à la colonisation. Et c'est là qu'on trouve la majorité des colonies et des terres cultivées par les colons, représentées ici en jaune. We underline in this regard our strong opposition to any form of annexation. We reiterate our rejection of all measures aimed at altering the demographic composition, character, and status of the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem. Parmi les 85 États membres sur les 193 qui ont condamné ces mesures au siège de l'ONU à New York ce mardi 17 février, se trouve notamment la France donc, mais aussi la Chine, l'Arabie Saoudite ou encore la Russie. Les États-Unis n'ont en revanche pas participé à la déclaration commune. Plusieurs organisations comme l'Union européenne et la Ligue arabe font aussi partie de cette liste. La colonisation israélienne s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967 et elle s'est intensifiée ces dernières années sous Benyamin Netanyahou. Plus de 500 000 Israéliens vivent aujourd'hui en Cisjordanie dans des colonies au milieu de près de 3 millions de Palestiniens. L'ONU juge ces colonies illégales au regard du droit international.